Dans la dernière vidéo, nous avons vu le raccordement du nouveau nid avec les anciens, ainsi que l'habillage de son aire de chasse. Une fois l'installation terminée, j'ai beaucoup observé hors caméra les arrivées de fourmis dans le nouveau nid, ce qui m'a permis de faire quelques observations étonnantes. Voici des images tournées une semaine environ après son installation. On peut voir que le nid n'est pas habité et qu'il contient des ouvrières mortes ainsi que quelques déchets entreposés là. Après de longues observations, j'ai constaté chez les fourmis entrant dans ce nid un étrange comportement. Malheureusement, suite à une fausse manip avec le PC, j'ai perdu les vidéos illustrant cela. Mais pourquoi n'est-il pas habité? Quand une ouvrière entrait dans le nid, elle semblait devenir agressive. Elle ouvrait les mandibules et devenait excitée. Suite à cela, elle finissait généralement par faire demi-tour. Mais quand ce n'était pas le cas et qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le nid, le comportement changeait complètement. En effet, celles-ci se retrouvaient à avoir des difficultés de déplacement, elles avaient l'air plaquées au sol. Idem pour les antennes, qui avaient tendance à se plaquer au sol si celles-ci en étaient trop proches. Suite à cela, les ouvrières faisaient évidemment demi-tour et tout s'arrangeait. J'en ai conclu à un souci d'électricité statique. En effet, j'avais déjà observé par le passé des fourmis collées contre une plaque de plexi quand celle-ci était frottée avec un chiffon ou un mouchoir. Pour remédier à cela, j'ai légèrement frotté le nid avec un mouchoir humide, mais rien ne changeait. Il m'a donc fallu démonter entièrement le nid et le passer à l'eau. Depuis son nettoyage, tout est rentré dans l'ordre, et les fourmis ont commencé à l'inspecter tranquillement, sans réaction bizarre ou anormale. Suite à son nettoyage, j'ai décidé de ne pas remettre l'aire de chasse pour plusieurs raisons. La première étant qu'un interstice s'était créé en haut de celle-ci, au niveau du plafond périphérique, laissant le champ libre aux plus petites ouvrières pour s'échapper. Je ne sais pas comment ces deux parties se sont décollées l'une de l'autre, soit l'ampoule en céramique a chauffé le plastique et l'a décollé à cause des changements de température, soit il était déjà comme ça et je ne m'en suis pas rendu compte. Cependant, les premières évadées ont eu lieu quelques heures après son installation. Deuxièmement, je ne l'ai pas remise car les fourmis la squattaient trop à mon goût, y installant même quelques nymphes en son milieu. L'aire de chasse était fermée, les fourmis l'ont assimilée au nid et non à un environnement extérieur. Nous pouvons voir cependant que les salles inférieures sont habitées mais ne contiennent que très peu de couvains. Parfois, sans raison apparente, le nid est presque complètement déserté, malgré sa mise au noir grâce à 2 morceaux de carton. Je pense en avoir assez dit sur ce nid. Passons voir le reste de la fourmilière. Après une rapide observation, nous pouvons voir que le couvain est en déclin. Celui-ci étant de moins en moins nombreux. Il reste quelques nymphes, placées toujours sous la lampe chauffante, mais il est assez rare de trouver des larves et des œufs. D'ailleurs, chaque fois que j'observe les fourmis, je n'arrive pas à trouver la reine. Il est assez difficile de la trouver à cause du nombre important d'ouvrières. Parfois je ne la vois pas sur plusieurs observations étalées sur plusieurs jours. Cependant, cette fois-ci, l'absence de couvain et la disparition de la reine me font un peu peur. Très peu d'œufs, presque pas de larves, et une reine introuvable. J'ai en effet peur que celle-ci ne soit morte. Cependant, ne prenons pas de conclusion hâtive, elle a peut-être seulement arrêté de pondre pour des raisons que j'ignore, et sa disparition est peut-être due à une mauvaise observation de ma part. Je vais nourrir la colonie ces prochains jours avec de nombreux insectes. Si j'observe une ponte importante suite à cet apport, c'est que la reine est bien là, mais bien cachée. Le premier nid est toujours aussi sale, ne permettant quasiment pas de contrôler le stock de graines à l'intérieur de celui-ci. Cependant, j'observe souvent des fourmis fabriquant du pain, donc j'estime son contenu suffisant. Le dépotoir commence à être conséquent et les réservoirs d'eau presque vides. Il va falloir que je remédie à ça. Je retrouve quelquefois des fourmis se promenant dans l'appartement. En effet, le couvercle de l'aire de chasse s'est décollé, laissant le passage pour quelques intrépides ayant des envies d'aventure.
Pour terminer cette vidéo, je vous ai réalisé un petit timelapse de récolte de graines, de pissenlits et de flocons pour poissons. Normalement, dans le prochain vlog, nous changerons d'aire de chasse, celle-ci ne me plaisant plus. J'ai également envie de réaliser une petite expérience dans celle-ci. Sans trop vous en dire, nous observerons les Messers Barbarus en plein travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Boujou!